Bonjour à tous. L'invité des Échos aujourd'hui est économiste. Il a dirigé l'Institut Crédoc de 1987 à 2009. Depuis, il est élu député européen pour le Sud-Ouest. Il est également, depuis 2010, le vice-président du MoDem. Robert Rochefort, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. L'actualité du jour, c'est bien évidemment le chômage. On l'a appris hier. Il est à un niveau record au mois de septembre. Près de 3,3 millions de personnes sont touchées. Et François Hollande dit ce matin qu'on est finalement sur le bon chemin. Est-ce que c'est une analyse pertinente à votre avis? Je ne le crois pas. Et je ne le crois pas d'ailleurs parce que depuis hier, on est en train à nouveau de nous truquer les chiffres, puisqu'on nous dit, rassurez-vous, il n'y a eu que 10 000 chômeurs de plus en 2 mois. Rappelez-vous le mois dernier, quand on a mis en évidence le fameux bug de SFR, le ministère et Pôle emploi nous ont dit, donc il n'y a que la moitié de la baisse à prendre en compte, et donc au lieu de baisser de 50 000, le chômage a baissé en gros de 25 000. Donc s'il a baissé de 25 000 le mois dernier, si je rajoute les 10 000 de ce mois-ci, on a une progression de plus de 30 000 chômeurs en réalité au cours du mois de septembre, ce qui veut dire que nous ne sommes pas du tout dans une atténuation de la baisse. Alors je suis absolument convaincu que le gouvernement va réussir dans les prochains mois par une sorte de trucage qui consiste à faire de l'emploi aidé artificiel. Oui, voilà. Oui, absolument, parce que je crois que ce n'est pas respectueux vis-à-vis des chômeurs que de comptabiliser les emplois aidés au même titre que les emplois créés par les entreprises en disant « regardez, le chômage diminue ». Je suis pour les emplois aidés, ne vous trompez pas sur mon analyse, mais je serai pour, et l'honnêteté statistique devrait faire en sorte, et économique devrait faire en sorte que nous ayons le taux de chômage réel, et à côté de ça, que nous ayons effectivement le nombre de gens qui sont des emplois aidés. Mais nous dire que parce que les emplois aidés progressent, ça veut dire que le chômage diminue, ça, je trouve que c'est quasiment une escroquerie intellectuelle. Alors, il y a plusieurs sujets que vous abordez. Juste, est-ce que vous croyez encore aux promesses du président de la République, celle en tout cas qui est donc d'inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année? Il ne reste que 2 mois. Alors, je vous dis, je crois que si jamais il y a une stabilisation liée à cette progression des emplois aidés, elle sera extrêmement temporaire. Alors on pourra en janvier et en février éventuellement faire des cocoricots. Ce serait absolument une erreur de communication puisque de toute façon, dans le courant de l'année prochaine, le chômage se remettra à progresser. Vous savez, c'est très simple. Lorsqu'il y a une croissance, comme ce sera le cas l'année prochaine, inférieure à 1%, alors que la population française augmente de 0,5% tous les ans, et que les gains de productivité font qu'il faut 1,5% de croissance pour réduire le chômage, il ne faut pas, être agrégé de mathématiques pour comprendre que le chômage continuera à progresser. On est d'ailleurs ce mois-ci au record absolu, et si on intègre les gens qui sont en recherche, bien qu'ils exercent une petite activité, on est à 5 millions de chômeurs, ce qui est quand même terrifiant. Le gouvernement a annoncé une pause fiscale pour essayer justement de pousser notamment les entreprises à créer de l'emploi. Est-ce que vous croyez également à ce scénario? On a l'impression, selon en tout cas les dernières informations, la pause fiscale, c'est pas encore ça. On l'a appris hier, notamment les épargnants seront seront énormément taxés. Est-ce que vous pensez que la pause fiscale, d'abord, est-elle en train de se faire? Va-t-elle arriver? Et si oui, sera-t-elle efficace pour relancer l'emploi? Alors évidemment non, puisque si vous regardez l'actualité de cette semaine, tous les jours, sans exception, il y a une taxe supplémentaire. Tous les jours. Tantôt c'est pour un secteur, par exemple les boissons de type Red Bull, un jour c'est vis-à-vis des épargnants, un autre jour c'est vis-à-vis des entreprises, etc. Tous les jours il y a une taxe supplémentaire. Alors moi je vous dis franchement les choses. Moi je suis pour l'impôt parce que je suis un citoyen, un démocrate, on a besoin d'impôts. Mais entre la question du chômage et la question de la fiscalité, on est dans une situation surréaliste où on a un gouvernement qui attend une sorte d'illumination du ciel pour faire en sorte que les choses s'arrangent toutes seules, alors qu'en réalité, tous les jours, tout est fait pour qu'elles se dégradent. Et là, moi, je dis au président de la République et à la majorité qu'ils se trompent vraiment d'analyse. Ils sont convaincus que la reprise viendra tout simplement par le contexte international. Tout simplement parce que un jour, après la pluie, il y a le beau temps. Alors c'est vrai qu'en météo, un jour après la pluie, il y a le beau temps. Dans l'économie, ça ne fonctionne pas comme cela. Sur un autre front, on l'a vu récemment aussi, le gouvernement et sa majorité divisée, donc sur les questions d'immigration avec l'affaire Leonarda. Est-ce que vous pensez, comme Madame Duflot, que le pacte républicain a été menacé? Je pense qu'il l'est. Tout simplement parce qu'il y a, alors là on est sur un autre sujet, je pense qu'il y a effectivement à l'intérieur de l'UMP un certain nombre de gens qui sont tentés
par le fait de reprendre les thèses du Front National. Or, ça c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc moi je vous le dis franchement, je suis pour le maintien du droit du sol parce que c'est un fondement non seulement républicain français, mais de tous les États forts. En revanche, qu'il faille se demander s'il ne faut pas revenir, par exemple, comme c'était le cas avec M. Balladur, à l'exercice d'une demande par le jeune au moment d'acquérir la nationalité française, ça, je crois qu'on peut se poser cette question-là. Faut-il accueillir Leonarda avec toute sa famille ? Écoutez, c'est une situation inextricable. Il y a 2 jours, on nous explique qu'elle a envie de revenir parce qu'elle a trouvé une sœur en situation régulière qui est prête à l'héberger. Et d'une certaine façon, elle prend au piège François Hollande avec sa promesse très surprenante du week-end dernier. Hier, on apprend que la sœur en question n'a pas envie de l'accueillir. Ceci est grotesque. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis inquiet pour cette jeune fille. Cette jeune fille, depuis 8 jours, est devenue une star. Une star à partir d'un problème qui est un problème. Et je trouve qu'on a tort de jouer avec cette jeune fille de cette façon-là. Et je vous dis que malheureusement, je ne voudrais pas qu'elle soit, vous savez, je ne sais plus quel était son prénom, mais la première héroïne de Secret Story, enfin de ce qui existait avant. Loana. Alors Loana Leonarda, vous voyez, je ne voudrais pas, je vous le dis, avec une pointe d'humour alors que le sujet n'est absolument pas drôle, mais là il y a quelque chose qu'on est en train de faire du people avec cette jeune fille, c'est absolument terrifiant. Pour finir, on sait que les questions d'immigration seront sur la table lors des prochaines échéances électorales municipales et les européennes. Sur les européennes, faut-il s'attendre à un rapprochement franc, massif avec l'UDI ? Ah, bien sûr. De toute façon, le rapprochement MoDem-UDI, il est inscrit. Ça y est. Nous sommes prêts à 99%. Il faudra peut-être 1 ou 2 jours pour que, ou 5 ou 6 jours pour que l'accord soit scellé entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou. François Bayrou et Jean-Louis Borloo, vous voyez, je le dis dans un sens puis dans l'autre. L'un n'y arrivera pas sans l'autre. Voilà, c'est une nécessité. Et figurez-vous que c'est un rapport avec le début de notre conversation. C'est parce que la situation économique est ce qu'elle est, c'est parce que les Français sont désespérés qu'il faut une alternative. Chacun a besoin de l'autre. Voilà, et surtout qu'il faut une alternative aux Français qui soit... l'alternance PS-UMP, tout le monde en a ras-le-bol, mais si l'alternative c'est le Front National, alors là on joue avec le feu, c'est encore pire. Donc nous voulons, nous, une alternative qui soit une alternative centriste, centrale, qui rassemble, qui réforme, qui soit humaniste, qui traite les vrais problèmes, dont celui de l'immigration, mais qui le fasse d'une façon respectueuse et si possible consensuelle. Merci beaucoup Robert Rochefort, à bientôt.